Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. J'aimerais m'attarder aujourd'hui sur le verset 9 du premier chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens et principalement sur la notion de communion. Je vous lis ce verset. « Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Il y a dans le sens premier du mot communion une notion de dynamique, d'action. La communion, c'est l'action d'avoir en commun, de partager ou de participer à plusieurs. Il est intéressant de remarquer que le premier emploi du mot dans le Nouveau Testament n'est pas dans les évangiles, alors que Jésus vit au milieu des êtres humains, mais au tout début du livre des Actes, après la résurrection du Fils de Dieu et son ascension auprès du Père. Le premier emploi concerne l'Église naissante. Je vous lis le verset 42 du deuxième chapitre du livre des Actes. Les croyants étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Cet aspect dynamique de la communion fait que ce mot sera parfois traduit solidarité, entraide, mise en commun. Cependant, comme nous l'avons lu tout au début, cette communion n'est pas simplement entre croyants. Et dans sa lettre aux Philippiens, Paul parlera de la communion de l'Esprit. Et Jean, dans sa première lettre, écrit « Or notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Je reviens à notre verset d'aujourd'hui. Soyons bien attentifs. Où se situe la fidélité de Dieu ? Dieu est digne de confiance, Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. Chers amis, nous devons croire à cette fidélité de Dieu. Il nous a appelés pour que nous soyons dans une relation dynamique, concrète avec l'Esprit du Christ. Non pas juste sa présence, mais sa présence agissante, solidaire et bienveillante. Là est la fidélité de Dieu à notre égard. Accueillons cette communion si ce n'est pas encore le cas, et que la présence agissante de Dieu dans nos vies soit une bénédiction pour chacun.